Encore une fois, mes condoléances à la grande famille de notre fille, notre sœur, notre nièce, notre yaya. Oui, pour les autres, elle est yaya, petite sœur, tout ça là. Vraiment mes condoléances à toute sa famille. Mes condoléances à toutes les communautés qui la pleurent. Et surtout beaucoup de force à sa maman. Beaucoup de force à sa maman. Que Dieu puisse vraiment intervenir. Que Dieu puisse vraiment donner beaucoup de force, beaucoup de courage. Et que lui-même puisse prendre cette femme en charge. C'est pas évident. Voilà. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre sœur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. C'est avec une immense consternation et une profonde tristesse que j'annonce le décès tragique de Madame Alexandra Lubayi Diego. Alexandra était une jeune étudiante congolaise de 21 ans, portée disparue depuis le 2 octobre à Trois-Rivières au Québec, Canada. Elle a été retrouvée malheureusement sans vie une semaine après. Au nom de la coordination du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes, je présente mes sincères condoléances à la famille de la défunte. Il n'y a pas longtemps, hier, j'avais reçu Madame Diogo Rosemina, la maman d'Alexandre. C'était le lundi 7 octobre 2024 dans mon cabinet. Aujourd'hui, c'est avec un cœur de mère brisé que j'exprime mes plus sincères sentiments de tristesse à toute la famille endeuillée. J'appelle également à ceux que la justice soit faite pour que les responsables de ce drame soient identifiés et punis conformément à la loi. Que l'âme de notre chère Alexandra repose en paix. Quand on dit dans la vie, ce qui est comme ne kwe la yote, ou comprendre douleur en angote. Ce qui n'a pas bêté la oli solote, ou comprendre te. Ce qui n'a pas linga yote, ou eba sans abolingote. Il faut passer par ça pour comprendre réellement ce que ça fait au fait. Donc c'est-à-dire que pendant que cette femme pleure son enfant, toute une communauté, beaucoup de communautés même, pleurent Alexandra. Il y a d'autres personnes
qui se plaisent de dire, de raconter des choses qui n'ont ni fondement. La grande famille de Mama Kimia. Je vais vous mettre quelques vidéos, vous allez voir, vous allez écouter. Les bouzobiciens, Yabatumusus. Vous allez comprendre que et il y a malheur à Batu. Il y a des gens qui se plaisent de voir les gens dans les difficultés, dans les malheurs et tout, dans la douleur. Il y a des gens comme ça. Et aussi, des fois, ce qui m'énerve, c'est de voir que les gens profitent de la situation, d'une situation quelconque, pour créer du buzz, pour se faire de views, bêtement, sans rien dire de spécial. Dire des choses imaginaires, créer toute une histoire. Vous savez, depuis que ce problème a surgi, il y a eu beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses, beaucoup des hommes de Dieu. Si c'est vrai, tant mieux. Mais si c'est juste pour créer sa visibilité, c'est quand même triste. Parce qu'on connaît quand même beaucoup des choses qui sont déjà passées. On a vu beaucoup de gens parler. Oui, moi aussi j'ai vu. Moi aussi j'ai vu. Mais ce qui est vrai, souvent il y a des gens qui s'appuient toujours aux histoires que d'autres personnes ont déjà parlé, racontées. Et vous allez voir d'autres têtes venir. Moi aussi j'ai vu. Moi aussi j'ai entendu. Moi aussi. À qui est-ce que nous devons croire? Mais, un petit conseil, ne profitez pas des situations des autres pour faire vos buzz. Ne profitez pas de la douleur des autres pour créer sa visibilité. C'est trop méchant. C'est pour ça que je vais vous rappeler qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu. Il y a une femme qui raconte vraiment une bêtise en disant qu'elle a rencontré Alexandra chez elle. Et Alexandra, en fait, elle a rencontré Alexandra dans la route et elle a récupéré Alexandra. Alexandra, elle est chez elle. Paix à son âme. Si réellement cette fille, elle est vraiment morte, parce que jusque-là, en vrai de vrai, on n'a pas encore, la famille n'est pas encore arrivée pour dire que voilà, oui, réellement c'est elle et tout, voilà. Mais nous tous, nous avons juste compris que Alexandra n'est plus. Mais selon la famille, la police et tout, la mort d'Alexandra. Ils ont juste dit, voilà, le corps d'une jeune fille est retrouvé et tout, bref, et tout, mais ils n'ont pas dit que c'était réellement Alexandra. Bon, on verra bien. Jusque-là, on attend toujours la maman pour qu'elle vienne identifier le corps de sa fille ou encore un membre vraiment de la famille, quoi. Donc, voilà. Alors, la dame, elle a été vraiment lapidée sur la toile. Beaucoup de gens l'ont insultée pour dire que mais tu es vraiment méchante, tu n'es pas normale, et tout et tout. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Mais je voulais te dire, chère dame, si tu vas tomber sur cette vidéo, si tu vas vraiment tomber sur cette vidéo, je te demanderai d'arrêter ce que tu fais. Ne cherchez pas à activer la colère de Dieu sur vos vies, sur vos familles, hein, sur vos enfants. Ne créez pas la malédiction inutilement. Ne vous cherchez pas de problèmes inutilement. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche à leur famille. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de choses. Ça, c'est des bêtises qu'il faut arrêter.
Clairement. J'ai essayé de parcourir un peu son TikTok. Et j'ai vu que c'est ce genre de femmes ou ce genre de personnes qui s'accaparent d'une situation quelconque pour créer son buzz. Mais je vais juste te dire d'arrêter. Il y a des vies qu'on ne touche pas, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne badine pas au fait. Vous voyez, hein? Vous êtes en train de voir avec Alexandra, hein? Elle est décédée. Mais regardez comment le monde entier s'est levé en sa faveur pour te dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Une fois que tu touches à sa petite personne, tu signes ton arrêt de mort. Il faut vraiment faire très attention. Donc voilà, je vais vous mettre toute une série de vidéos. C'est à vous maintenant de contribuer dans les commentaires, avec vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à telle ou telle personne? Écrivez, réagissez. On est ensemble, on est là, on est ensemble, on partage. On essaie un peu de voir un peu ce qui se passe, de voir un peu comment est-ce que les gens réagissent par rapport à tout ça. Et voilà, on y va. Et on va revenir juste après. Bonjour, ma maman. Naza une émotion, mais Nzambe kapesinga makasi osala vidéo. Na bimaki na utaki mosala na retour na zonga. Na kutena la fille Elisandra. O ebiso tozoluka awa o mama nazoluka. Tokutai na ye. Mwana banevaki ye bakotaki na ezamba kuna na Canada, bakoti na ezamba mutuke ye ezui bango. De bakote bona avion bayaki nindi awa na Luanda po batika ye. Ndako oyo bakomaki na ye nango, ndako wana batangi na fongola te nda kimi kokima zokima ngape na uti musala na zozonga ndi nakuta na ye ngabi o na reconnaître kana nzela ya lino ngabi oyo mono bazoluka ti ndi na zuye Elisandra ndi mtapesinga kombo na ye Elisope Elisandra ndi yetu sana ye awa mama Elisandra bo partager vidéo eko matipa mama na ye mwana aza awa na Luanda awa na Angola asetove awa bayaki bateka ye pamwa masimu ba mundele kuna na Canada okima kimi na ndako wana awa na Luanda ndi nakuta na ye aza maboko na ngalo kwa aza malade nazonga na kende na hôpital ndi nakokaki tenza mapesinga makasi na sali vidéo oyo bo partager vidéo ekomati epa mama na ye za motema okita mwana aza ana Luanda Elisandra aza ana Luanda epa na ngambilinga mwana yo azali ba mama bosunga na biso ozoende nini mwena fichier ni bango ya adresse ya ndako nanga izate soki obengi ngai mama oya osolo nanga moko pona makamba mwana merci beaucoup mais mwana yo aza envie akufiti merci. J'ai reçu la visite d'Alexandra ce matin. Shalom, shalom, shalom. Suis la vidéo jusqu'à la fin. Maman, papa, votre fille Alexandra n'est pas morte. Alexandra est belle et bien vivante. Quand je dis j'ai reçu la visite d'Alexandra, certains me diront mais comment? Oui. De façon spirituelle, l'esprit est un. Ok. Et de façon spirituelle, elle est venue. Et si je veux t'expliquer, je vais me référer un peu à la montagne de transfiguration où Moïse et puis Élie sont apparus au Seigneur ou aux disciples. Alexandra n'est pas morte. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, papa, tout le reste, ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Mais je te remercie parce que tu as été à l'écoute du Saint-Esprit pour véhiculer ce qu'il fallait à mes parents parce que réellement, je ne suis pas morte. Je suis en Christ. Et celui qui a le Christ a la vie. Et celui qui est en Christ, il ne meurt pas. Je ne suis pas morte. L'enveloppe, je me plains de ceux qui étaient en train de la contempler, etc. Mais moi, Alexandra, je suis vivante. Rassure mes parents, rassure papa, rassure maman.
On a fait un projet et le projet c'était vraiment que je réussisse pour les aider. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme ou si son âme doit aller en enfer? Il a plu au Seigneur de me prendre rapidement à côté de lui, de peur que je ne dévie et que je n'ai plus ma demeure auprès de lui. Le message que tu as reçu, effectivement, ça vient du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit dit de dire que tu as dit. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas morte. Et ça, c'était pour que mes parents vraiment ne puissent pas être meurtris profondément encore. J'ai dit, ah, encore. Elle dit non. Si tu peux le faire, ça me fera beaucoup plaisir. J'ai dit, ok, j'en parlerai. Maman, papa, depuis votre position, Alexandra, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Elle est auprès du Seigneur. Et elle est plus heureuse d'être encore auprès du Seigneur. Et comme vous l'avez aimée profondément, tout ce qui pourra être fait, l'âme et l'esprit d'Alexandra vous reviendront. Vous allez avoir une autre fille. Appelez-la Alexandra. Mais ce n'est pas Alexandra. Je le répète, Alexandra, elle est déjà auprès du Seigneur. Donc vraiment, je ne pouvais pas. C'était pas facile. Mais tuer une famille, pour certains, c'est facile de venir dire à une maman, ta fille est morte. Nous là, nous sommes des annonceurs de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas du mensonge, c'est de la pure vérité. Alexandra, elle est vivante. Et pendant même qu'on parlait, Alexandra était encore là. Shalom, shalom, shalom. Et que Dieu nous bénisse depuis Abidjan, depuis le Congo-Kinshasa, depuis Montréal, depuis le Québec, Montréal au Canada. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Alors, la grande famille de Mama Kimia, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Surtout, abonnez-vous massivement. Il y a de l'espace pour tout le monde. Ici, on partage des news, il y a bio, il y a frais, sans trucage. Et surtout dans le respect de tout le monde. Donc, installez-vous confortablement sur cette chaîne. Moi, c'est bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Allez, bye bye. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Soyez bénis et que Dieu nous garde tous. Bisous. De la SAP.